Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Tiffany, Bonjour. je suis super contente de t'accueillir dans Yes I Do pour que tu nous racontes ton histoire d'amour. Tu m'as fait un petit teasing et ça a l'air trop sympa. Alors j'ai trop hâte de savoir la suite et de partager ton histoire au plus grand nombre. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Tiffany, j'ai eu 36 ans en avril. Je suis freelance maintenant depuis 3 ans. J'aide les entrepreneurs à monter des projets sur internet et puis, je vis, pas très loin de Saint-Nazaire. Super. Et du coup, je pose toujours cette petite question avant que tu nous parles de ton histoire. Mais est-ce que quand tu étais petite, tu rêvais un peu du grand amour, du mariage et toutes ces choses-là? Ouais, j'en rêvais et c'est hyper marrant de voir à quel point, ma vision a changé là-dessus. Je J'y pensais déjà il y a pas très, très longtemps. Déjà, ce qui est très, très drôle, c'est que un des souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est, un cauchemar que j'avais fait sur lequel, je me mariais à Gaston, tu sais, de La Belle et la Bête. Et c'est un souvenir qui est hyper vif dans ma mémoire parce que je me souviens, genre, être en pleurs et je me souviens encore de l'énorme escalier qui devait mener, genre, ju Gaston qui m'attendait en haut et tout et de mon beau-père, qui du coup m'a élevée et qui me prenait dans ses bras et qui me calmait parce que j'étais au fond du trou tellement j'étais trop triste. Oh Donc comme non! quoi j'y pensais déjà, tu vois? Ah non, mais trop drôle. Et du coup, ah oui, j'imagine, ouais, c'est pas avec Gaston qu'on imagine se marier quand on est petite. Je te jure, j'étais dépitée, genre vraiment j'étais hyper triste, je voulais pas du tout me marier avec lui et évidemment puisque voilà, on sait tous à quoi ressemble le personnage et je parle de sa personnalité évidemment, pas de son physique, je m'en fiche, mais c'est plus sa personnalité horrible et heu et du coup, j'étais traumatisée à l'idée d'épouser un mec pareil, quoi. Mmh. Donc comme Ouais. quoi, trouver la bonne personne, ça a toujours été hyper important, chez moi. Ouais, bah, je comprends. Et du coup, tu dis que c'est marrant parce que ta vision, elle a évolué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mariage, c'est quelque chose qui te donne moins envie ou c'est quoi ta vision aujourd'hui par rapport à quand tu étais petite? En fait, c'est que je pense que comme n'importe enfin, je vais pas faire des généralités, mais genre la société fait que quand on pense au mariage et qu'on est petite, on s'imagine avec, la super robe blanche, l'énorme mariage, d'être au centre de l'attention et on a envie de vivre ça et on se dit: «C'est un jour incroyable et tout» et comme n'importe quelle fille ou personne, j'ai vécu ce moment-là en fait, où j'avais envie de ce grand mariage. Et plus j'ai grandi et plus alors moi, ça a toujours été important de me marier. Genre j'ai vraiment envie de me marier et c'est un truc un peu débile, mais qui est hyper personnel pour moi, c'est que, je suis un peu de la vieille école, j'ai envie de prendre le nom de mon mari Mmh. et l'idée en fait, s de d'avoir des enfants et de pas avoir le même nom que mes enfants, ça me dérange, tu vois? J'aime ce côté, genre on se marie, on porte tous le même nom et en fait on forme une famille, tu vois? Ouais, je comprends. Mais par contre, j'ai plus cette vision de, j'ai besoin d'un grand mariage, du enfin, genre aujourd'hui, je suis tellement heureuse avec mon compagnon que, genre demain, on irait à la mairie et puis on signerait un papier et je l'appellerais mon mari, ça me suffirait très bien, tu vois? Genre vraiment, limite, le fait de penser à organiser un truc et tout, ça me fait un peu chier. Je vois plus ça comme, «Ah vas-y, faut créer tout un truc et tout». Alors Mmh. que finalement, genre pour moi, enfin dans ma tête, c'est déjà mon mari, tu vois? Donc si je pouvais genre juste signer un truc qui dise que c'est bon, je peux prendre son nom de famille et puis c'est bon, on est mariés, franchement je le ferais. Ouais. Ouais, mais je comprends. Ouais, c'est sûr qu'un mariage, c'est une grosse organisation, hein.
Ouais et puis du coup, je sais pas, je trouve que ça me ressemble pas en fait, enfin après j'aime bien le côté être en famille et célébrer ça, je trouve ça cool quoi. Mais je me dis le jour où on franchira le pas et ben, finalement je pense qu'on fera quelque chose d'hyper simple, d'hyper limité, en termes de personnes, d'invités et tout. Juste pour en fait être entre nous et puis pouvoir, bah, dire: «Allez ça y est c'est fait, on fête ça et puis c'est bon quoi». Mmh. Ouais, je comprends. Une petite, fête intimiste, avec, Mmh. voilà, des personnes qui sont chères à vos yeux et voilà. Ouais, c'est ça, sans se prendre la tête de, tout ce qu'il y a autour de cette fameuse organisation du Mmh. mariage qui me ressemble pas et qui au final, enfin me fait plus du tout rêver, tu vois? Ouais. On va commencer à revenir sur, ton histoire. Ah, juste avant, de rencontrer, ton compagnon, dans quel état d'esprit tu étais? Alors là, c'est hyper triste, Ah. mais, j'étais dans un état d'esprit, pour moi, genre, c'était fini. Vraiment dans le sens où, alors j'ai toujours été persuadée au fond de moi qu'à un moment donné, je rencontrerais quelqu'un. Genre, je savais que ça prendrait du temps, je savais que voilà, mais j'étais arrivée à un point où je m'étais dit: «Finalement, les histoires d'amour, c'est pas fait pour moi et c'est pas grave, je vais faire ma vie seule» et finalement, c'est OK parce que, évidemment, ça m'a manqué de ne pas être en couple et tout parce que j'ai eu une longue période de célibat et partager des trucs à 2 et tout forcément, ça manque. Mais j'ai jamais eu de problème à être seule. Genre, j'ai jamais été avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. J'ai jamais ressenti le besoin de me mettre absolument en couple. Genre, j'étais tout à fait OK avec l'idée de dire, «Bon, bah, si je trouve pas quelqu'un, tant pis, je ferai ma vie toute seule», tu vois? Dans le sens où, par exemple, enfin moi j'ai acheté ma maison toute seule. Tu vois, Mmh. j'ai pas attendu, genre je m'étais même renseignée sur l'adoption et tout en me disant: «Bon bah enfin si vraiment je peux pas faire d'enfant avec quelqu'un et tout, bah c'est pas grave, je construirai ma famille toute seule», tu vois? Mais, j'étais arrivée à un point où je sortais d'une relation, ça faisait 2 ans je pense que c'était terminé et ça s'était super mal passé Mmh. et du coup, dans ma tête, je m'étais dit, en fait j'aurais pas le droit à ça. Vraiment pour moi, c'était je n'aurais pas le droit à ça. Je mérite pas, tu vois? Ah ouais. C Ouais, ouais, c'est dur, hein. Mmh. Ah ouais, c'est Quand on y pense après coup, je me dis, c'est vrai que c'est pas facile en vrai, mais je me disais vraiment ça. En fait, j'ai fait l'erreur de ressortir avec un ex. mmh. Grosse erreur, je pense, parce que si on se sépare une première fois, c'est pas pour rien et quand je suis ressortie avec cette personne-là, dans ma tête enfin moi je suis très fleur bleue, tu vois? Donc dans ma tête, je m'étais dit: «Oh c'est un signe, finalement on est Mmh. fait pour être ensemble, si ça a jamais marché derrière, c'est parce que j'étais fait pour être avec lui» et cetera. Sauf que la première fois qu'on est sortis ensemble, on avait, je sais pas, la vingtaine, tu vois? Et quand Ouais. on est ressortis ensemble, on avait la trentaine. Enfin on avait, genre 27, 28 ans, tu vois? Mmh. Et il y avait 10 ans qui séparaient nos 2 relations et en 10 ans, il se passe beaucoup de choses et tu changes beaucoup et tu évolues beaucoup et du coup, la personne qu'on était devenus n'était plus compatible, tu vois, l'une avec l'autre. Sauf que au lieu de me dire simplement que, bah, la personne que j'étais devenue lui convenait pas et cetera, bah, il a rien dit et il a continué, tu sais, à être avec moi et je pense que c'est quelqu'un qui avait pas beaucoup d'expérience, enfin, je suis pas sûre qu'il était sorti avec une autre personne à part moi, tu vois, dans ces années-là Ouais. et je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais quand tu es un peu jeune et que tu as tes premières histoires d'amour, tu as du mal, tu sais, à te séparer de la personne. Donc en fait, tu as tendance à rester, à rester, à rester et tu arrives à un moment où la personne, elle t'agace, tu vois? Ouais, complètement. Voilà et du coup, tu es un peu désagréable, on va pas se mentir, avec cette personne-là, parce qu'en fait, tout ce qu'elle fait t'agace, parce que tu as pas réalisé encore que, bah, en fait, vraiment, c'est terminé, tu as pas de sentiments et c'est le fait de rester avec une personne qui a pas de sentiments qui fait que, bah, en fait, tu deviens désagréable avec elle alors que la pauvre, enfin, quelque part, elle y est pour rien, tu vois? C'est tes Oui, elle sentiments a à rien toi qui ont demandé. changé. Exactement Mmh. et moi, j'avais fait ça avec un ex, quand j'étais plus jeune, donc j'ai reconnu ça chez lui, mais je l'ai reconnu, trop tard.
et quand je l'ai reconnu, en fait, on était au voyage au Japon, tous les 2 et moi je m'étais fait tout un truc de: je pars au Japon avec mon copain, c'était la première fois que je partais en vacances, en plus, dans un pays étranger, j'imaginais le truc hyper romantique et tout. Mmh. Et en fait, le mec a été horrible avec moi, mais genre hyper désagréable. Genre, il me tenait pas la main dans la rue, il marchait 10 mètres devant moi, il regardait même pas si j'étais derrière, puis j'ai un sens de l'orientation horrible, donc moi, en fait, j'avais qu'une peur, c'était, genre, de le perdre de vue parce que si je le perdais de vue, j'étais incapable de rentrer, tu vois? Mmh. Et donc j'ai l'impression d'avoir fait le voyage avec un guide terrible, tu vois? Qui était hyper chiant et qui me faisait des réflexions horribles, enfin sur tout et n'importe quoi. Enfin, je voulais visiter des trucs, il me dit: «Ah ouais, on va aller dans ton quartier de merde», j'avais besoin de faire une pause, il me disait: «Ah bah génial, faut que tu t'arrêtes», il se moquait de moi et tout, parce que je suis un peu en surpoids, tu vois? Enfin, je suis même complètement en surpoids et du coup, genre j'avais besoin de faire une pause parce qu'il marchait hyper vite vu qu'il faisait pas attention à mon rythme et genre enfin, il se moquait de moi et tout, enfin genre vraiment c'était hyper dur, quoi. Ah mais ça a dû être horrible pour toi. Ouais, c'était vraiment horrible et tu vois, j'ai cette vision de moi qui est, en plein milieu, d'un des carrefours les plus bondés Mmh. du Japon, où il y a full personnes, on est en train de traverser, il est hyper loin, je le vois à peine et dans ma tête, je me dis: «C'est à ça que j'ai le droit. Je n'aurai jamais le droit à mieux que ça. Je ne vaux pas mieux que ça» et dans ma tête, ça a fait un déclenchement et je me suis dit: «OK, il faut que je quitte ce gars-là». Parce que c'est pas possible, quoi. Et donc le reste du voyage, dans ma tête, je l'ai fait en me disant, «Bon, bah, il» enfin, tu sais, je me réorganisais un peu ma vie dans ma tête en l'écoutant et tout et je me souviens avoir été, dans un café et je lui ai posé la question, «Tu te vois comment dans genre 3 ans?» tu vois? Ouais. Et il m'a raconté, genre, sa vision et Mmh. j'en faisais pas partie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il me parlait de son boulot, il me parlait de son appart, il me parlait, de sa ville et tout et à aucun moment, tu vois, il a parlé de moi, il a parlé de nous et là, je me suis dit: «OK, c'est bon, c'est terminé, quoi» et je suis rentrée de vacances et je suis arrivée, chez mes parents et tout, j'avais retenu, 15 jours, horribles, je me suis effondrée en pleurs Mmh. et j'ai dit: «Bon allez, c'est terminé», je suis retournée le voir le week-end suivant et je me suis séparée de lui et donc j'étais dans cet état d'esprit de dire: «OK, je mérite pas mieux que ça, en fait. Donc pourquoi, enfin, pourquoi je me mettrais avec quelqu'un si c'est ça qu'on m'offre? Non, vas-y, je préfère rester toute seule, franchement, enfin, Mmh. je mérite pas ça», tu vois? Ah ouais, mais je comprends, mais c'est vrai que ouais, mais tu as dû vivre un moment mais tellement horrible et enfin, je visualisais, la scène et comment tu as pu vivre ce voyage. Mais en vrai, tu as eu quand même le courage, tu vois, de te dire: «Bah non, en fait, je mérite pas ça et je peux pas poursuivre cette relation parce que sinon, bah, je vais pas être heureuse, quoi». Ouais, je pense qu'en vrai, je pense que ça, je le dois à ma mère parce que, ma mère, elle était en couple avec mon père et tout et pour des raisons qui les regardent tous les 2, ils se sont séparés quand moi j'avais 3 ans et ils ont divorcé et en vrai, moi j'ai jamais, enfin, tu vois, j'ai grandi où ma mère m'a toujours dit, «Bah, en fait, notre relation, elle s'est arrêtée parce qu'on s'aimait plus et que, c'était comme ça, un point, c'est tout et ça a rien à voir avec vous et j'allais pas rester avec quelqu'un avec qui je suis malheureuse», tu vois? Mmh. Et ma mère a rencontré, enfin connaissait mon beau-père qui était son meilleur ami, ils se sont mis ensemble, des années plus tard, tu vois? Et depuis ils sont très, très heureux et donc j'ai grandi avec ma mère, mon beau-père, qui sont meilleurs amis, enfin qui ont un couple vraiment, qui est hyper inspirant et c'est un plaisir, tu vois, de voir ça. Mais du coup, quand tu grandis avec ce genre de couple-là, tu peux pas enfin en tout cas moi, je pouvais pas m'imaginer avec quelqu'un où j'étais malheureux quand je vois des gens qui sont aussi heureux ensemble, tu vois? Ah bah, complètement. Enfin moi j'ai grandi avec un beau-père qui, genre, on va se balader sur la plage, il est prêt à porter un petit siège, pendant toute la balade parce que sur le chemin de la balade, à un moment, on arrive à la plage. Mes parents adorent se poser pendant genre une demi heure sur la plage et il se dit: «Ma mère, elle va quand même pas s'asseoir sur le sable». Donc il veut porter genre le siège et ma mère, elle lui dit: «Bah, je peux pas s'asseoir sur le sable 20 minutes, on s'en fiche», tu vois? Mmh. Genre, j'ai grandi avec un beau-père qui disait à ma mère: «Non, va pas au sous-sol parce qu'il fait froid et donc
quand il y avait, des fringues, qui étaient accrochées et qu'elle avait besoin d'une culotte, c'est lui qui allait la chercher, tu vois? Parce qu'il voulait pas qu'elle aille au sous-sol, avoir froid, tu vois? Donc c'est difficile quand tu grandis avec cet exemple-là, de te dire, «Je vais être avec quelqu'un, qui va me maltraiter et me traiter comme de la merde». Enfin genre, non, enfin genre moi je veux pas de Mmh. ça, genre vraiment pas. Mais clairement, mais tu as eu tellement raison et c'est sûr qu'en ayant un modèle qui est hyper sain devant toi toute, ton enfance, enfin, depuis que tu es petite, bah, forcément ça te conditionne aussi dans une envie d'avoir, un couple, bah, sain avec, quelqu'un d'attentionné et c'est clair que là, c'était vraiment l'opposé et Mmh. au-delà de ça, c'était une relation qui ouais, qui t'aurait rendue malheureuse et c'est pas l'objectif d'un couple, en fait, tout simplement. Ouais, complètement et puis, mais tu vois, genre, c'est marrant parce que on met du temps quand même à réaliser ce genre de choses parce que avant ce fameux voyage, après coup, tu vois, je me suis souvenue de certaines scènes, dont un jour où, par exemple, il m'avait fait tellement de réflexions que je l'ai regardé et je lui dis: «Mais t'aimes pas ce que je suis devenue ou quoi?» Mmh. Et au lieu de me dire: «Mais si, bien sûr», il m'avait répondu un peu, tu sais, genre en loose day et clairement, il m'avait dit qu'il aimait pas ce que j'étais devenue et à ce moment-là, mon cerveau, il a pas du tout tilté que en fait, cette personne m'aimait pas et qu'on n'était pas fait pour être ensemble, tu vois? Évidemment que je lui en veux parce qu'il m'a hyper maltraitée et que voilà et que du coup, j'ai complètement coupé les ponts et il a essayé de me reparler derrière et genre moi, je pouvais pas parce que vraiment ça avait été très dur. Mais en même temps, c'est pas que je le comprends, mais tu vois, je l'excuse pas non plus, mais j'ai cette partie un peu de dire, en fait, je vois son inexpérience à ce moment-là et je vois que lui, il a pas du tout réalisé parce que le jour où on s'est séparés, je lui ai dit, «Enfin, tu te rends quand même compte de ce qui s'est passé pendant le voyage?» et il m'a dit: «Ah ouais, le voyage était vraiment cool et tout» et je lui ai dit: «Mais non, enfin, tu m'as vraiment Mmh. traité comme une merde» et genre, je lui ai répété tout ce qu'il avait fait. Genre, tous les repas qu'on prenait, le soir, dans notre logement où il mettait ses écouteurs, il regardait une vidéo, il me parlait pas, tu vois? Enfin, genre, plein de trucs comme ça où tu te dis: «Mais, enfin, tu te rends compte?» et il s'en était pas du tout ren enfin, il s'en était pas rendu compte, tu vois? Ouais. Ouais, vous étiez tous les 2 sur des longueurs d'onde totalement différentes, en fait. Ouais, je pense qu'en fait, je pense que je lui plaisais plus et ce qui est possible, tu vois? Je lui en veux pas pour ça. Mais je pense que je lui plaisais plus et qu'en il a pas soit il a pas réalisé, soit il avait trop la flemme de prendre la décision de me quitter et qu'il faisait tout pour que je le quitte, j'en sais rien. Mais clairement, on n'était pas fait pour être ensemble et au lieu de prendre ses responsabilités et de me dire: «Écoute, je suis pas heureux» et il aurait pu me le dire avant qu'on parte et bien sûr que ça m'aurait fait peur, ça m'aurait fait chier, mais peut-être que j'aurais réorganisé le voyage autrement, tu vois? Ouais. À la place de ça, enfin, en fait, je pense qu'il avait pas envie d'être avec moi et clairement, il me l'a fait ressentir, mais moi, je l'ai payé au prix très, très fort, quoi. Mmh. Parce que ça a complètement, j'avais déjà eu des tu vois, j'avais déjà ma confiance en moi qui était un peu, qui était pas ouf parce que je prenais du poids et que j'étais pas très à l'aise avec ça. Mais en plus de ça, enfin là, ça m'a complètement détruite sur ma confiance, quoi. Je me suis dit: «Vas-y», enfin j'ai abandonné l'idée d'être amoureuse parce que je me suis dit: «Voilà, enfin si on m'offre que ça, non, c'est pas possible, quoi». Mmh. Ouais, je comprends. Bah, écoute, merci pour, ce partage parce que franchement, c'est pas facile et je pense que ça peut parler aussi, tu vois, à pas mal de personnes et franchement, bah, merci pour, de nous avoir, partagé ça. Mais du coup, on va maintenant que tu maintenant que tu nous as partagé cette partie-là et de savoir donc dans quel état d'esprit, tu étais, avant, de rencontrer, ton compagnon. Mmh. J'ai hâte de savoir, comment s'est déroulée, cette rencontre et ce début, d'histoire. Alors du coup, il faut savoir que, je suis quelqu'un qui a toujours adoré, genre les jeux vidéo, l'ordi, enfin voilà, je suis un peu geek comme on dit, mais vraiment, des vrais geeks, rigoleront au fait que j'utilise ce mot pour moi parce que c'est juste que genre, j'aime le web, Mmh. j'y passe du temps et ça fait partie de mon quotidien. Donc déjà, il faut savoir ça et quand, j'ai rencontré mon compagnon actuel, on s'est rencontrés, grâce au stream.
Donc en fait, le stream, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de filmer son activité en direct. Donc ça peut être du jeu vidéo, mais ça peut être, tu fais des dessins, tu fais de la musique, tu partages des choses avec des gens. En tout cas, tu es en direct quand tu filmes, tu échanges avec un chat, tu discutes avec ton audience et ça se passe comme ça. Et moi je suis arrivée un peu dans ce monde-là, un peu par hasard, parce que, je regardais, des vidéos YouTube, des Sims, tu vois? Pour te dire, du jeu de simulation de vie des Sims et cette personne qui faisait ces vidéos-là, elle faisait aussi, ce qu'on appelle du RP. Donc elle jouait sur d'autres jeux où, elle incarne un personnage et du coup, elle fait du vrai acting, tu vois? Et OK. j'avais trouvé ça hyper intriguant. Je m'étais dit: «Mais qu'est-ce que ça et tout?» et moi, je suis hyper curieuse. Donc comme il faisait, la promotion, des lives et tout, je me suis dit: «Bah, je vais aller voir ce gars-là en live». Donc j'ai découvert le stream comme ça. Et un jour, il décide de jouer à un jeu un petit peu connu maintenant qui s'appelle Fortnite, Mmh. voilà, et il joue avec 4 personnes. Et ce qui me dérangeait sur le stream de ce gars-là, c'est qu'il était en vrai assez connu et donc dans son audience, il y avait souvent à peu près, genre 2 000 personnes, tu vois? Donc c'est énormément de monde. Donc quand toi tu es, un petit random, qui débarque et qui connaît rien et tout, bah, en fait, c'est difficile de parler avec des gens quand ils sont 2 000 et que tu as plein de messages et que voilà. Ouais. Donc quand il a joué avec ces 4 personnes-là, j'ai regardé les streams de ces 3 autres personnes et j'ai cherché le plus petit Mmh. et il y en a un qui avait que 30 viewers et je me suis dit: «Une audience de 30 personnes, c'est hyper cool» parce que, bah, comme il y a pas beaucoup de personnes, bah, tu peux plus facilement, discuter, échanger et rencontrer des gens, tu vois? Mmh. Et donc j'ai été sur les streams de cette personne-là et ça s'est bien passé, machin et tout, on s'est hyper bien entendu. Ce qui fait que en 2 mois, je suis devenue modératrice. Donc OK. modératrice d'un forum, pour les personnes qui savent pas, c'est un peu, la police du chat, quoi. C'est-à-dire que du coup, tu es là pour, protéger et le streamer et l'audience. Donc tu supprimes, les messages, qui peuvent être insultants ou qui peuvent être problématiques. Tu réponds aux questions, tu guides les gens, tu les aides, à passer un bon moment, en fait, c'est un peu ça. Et quand je suis devenue modératrice, il y avait, d'autres modérateurs, d'autres équipes, mais en fait, elles se parlaient jamais, elles échangeaient jamais. Et moi, j'ai trouvé ça trop dommage, tu vois? Donc j'ai commencé à leur dire, «Bah, venez, on se retrouve sur Discord, en vocal et puis je sais pas, on parle, on discute, on joue ensemble, quoi». Et donc j'ai commencé à les ramener comme ça. Et quand j'ai fait ça, il y a, les amis du streamer qui, heu, qui ont débarqué et qui ont voulu, passer du temps avec nous. Et donc mon compagnon faisait partie de ces amis-là. Il s'avère que, Mmh. mon copain, c'était, donc, l'ami du streamer et c'était son monteur vidéo. OK. Donc on s'est rencontrés la première fois comme ça, où du coup on était, complètement en vocal, en discussion, avec zéro caméra et on parlait, principalement, bah, du stream, de l'organisation, de ce qu'on pouvait faire, tu vois? Et puis, on s'est pris, tous d'amitié en fait, puis on a commencé à organiser des trucs. Donc, on organisait des soirées, on organisait, des vidéos, on organisait, genre des événements, tu vois? Des choses comme ça. Et toujours en ligne? Ouais, toujours en ligne. Et du coup, on était, en vocal sur Discord tous les jours. Et tous les jours, on se connectait, on discutait, on passait du temps ensemble et cetera et cetera. Et à ce moment-là, j'avais 30 ans et eux avaient, entre 20 et 23 ans, je dirais. Mmh. Donc quand j'ai débarqué dans cette bande-là, j'étais déjà la seule fille déjà, c'était que des gars. Et dans cette je sais plus comment c'était sorti parce que je suis pas arrivée en disant: «Eh, je suis plus vieille, il se passera jamais rien». Mais dans une discussion à un moment donné, je leur avais dit: «De toute manière, à mes yeux, vous êtes des enfants», tu vois? Genre vraiment, moi je viens pas pour vous draguer, vraiment il se passera jamais rien entre nous et du coup, je viens juste, pour qu'on passe enfin voilà, pour qu'on s'entende bien et c'est cool, quoi. Mmh. Donc c'était très clair dès le début et il y avait vraiment zéro, mais zéro séduction entre nous. Aucune. Ouais, il y avait pas de drague, il y avait pas de sous-entendu, quoi que ce soit. Absolument pas. Et du coup, ça a duré comme ça, pendant 3 ans.
Donc 3 ans où on a tous appris à se connaître, où on se parlait tous les jours, on échangeait et cetera, mais toujours en vocal, sans caméra. Ah ouais, donc Après, ouais. 3 ans après, tu ne savais toujours pas le visage des personnes avec qui tu parlais? Alors il y a certains j'avais vu parce que ça arrivait de temps en temps, que certains allument la caméra, pour nous montrer des trucs et cetera et cetera. Il s'avère qu'il y en avait un qui habitait à côté de chez moi, OK. donc j'en avais rencontré un, je l'avais rencontré, lui avec sa copine et qui habitait à côté de chez moi et on s'entendait super bien et tout. Donc j'en avais vu certains Mmh. et certains, m'avaient vu ici et là et puis moi, tu vois, genre ma photo elle est en photo de profil et tout, donc je me cachais pas, tu vois? Ouais. Mais mon copain, je l'avais jamais vu. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait. D'ailleurs, dans mon esprit, il était blond, à lunettes et un des premiers trucs que je me suis dit sur sa personnalité, c'est que c'était quelqu'un qui était hyper, silencieux, c'était le plus discret de tous et c'était celui avec qui j'avais le moins d'affinité. Mmh. Parce que vraiment, on l'entendait quasiment jamais, enfin et puis je sais pas, ouais, c'était vraiment, celui avec qui je passais le moins de temps et celui avec qui, je parlais beaucoup avec tous les autres, tu vois? Je jouais beaucoup avec eux aux jeux et tout et heu et lui, c'était celui avec qui je jouais le moins, avec qui j'échangeais le moins, je le connaissais bien parce qu'au bout de 3 enfin, au bout de 2 ou 3 ans d'amitié, tu vois? On commence à bien se connaître mais vraiment, pour moi, c'était vraiment celui, ouais, avec qui j'avais le moins d'affinité, quoi. Ouais. Mais tu sais pourquoi il était plus discret que les autres? C'était, sa personnalité ou c'était juste parce que, il avait pas forcément envie enfin, de discuter plus ou ce genre de choses? Bah, je pense qu'il y a un peu des 2. En fait, il est beaucoup moins timide que ce que je pensais au début. Il a un sacré caractère, beaucoup plus que ce que je pensais au début. Mais je pense que c'est quelqu'un, tu sais, qui a besoin d'être à l'aise pour vraiment, être lui-même et montrer toute sa personnalité, tu vois? Et tant qu'il connaît pas trop, les gens, bah, il a tendance à rester un peu en retrait Mmh. et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il m'aimait pas de ouf. Pas il me détestait pas, tu vois? Mais Ouais. il trouvait et il me le dit souvent, il trouvait que, je faisais trop daronne. Parce que tu sais, je suis arrivée et puis, déjà je leur avais dit: «Bon voilà, machin et tout», en plus alors j'étais une fille au milieu des garçons, donc t'imagines que des garçons qui sont en conve ensemble, et que ça rote et que ça pète et que machin. Donc moi je suis arrivée, je leur ai dit: «Bah c'est mort», tu vois? Un peu de tenue. Voilà, c'est ça. Donc j'ai un peu, tu vois, bah, en plus ils étaient plus jeunes, donc voilà. Mais tu vois, j'ai un peu recadré le truc en disant: «Non, machin et tout» et comme ils passaient toute leur temps libre avec moi, bah, en fait, tu sais, j'ai un peu mis des règles là-dessus et du coup, ils trouvaient que voilà, j'étais un peu trop la daronne, qui était un peu chiante, quoi. Donc en vrai, bon, j'étais pas enfin, c'est pas qu'il m'aimait pas, mais tu vois, j'étais pas non plus, enfin, j'étais pas sa fille préférée, quoi. Ouais. Et puis, en fait, mutuellement, vous bah, voilà, vous appréciez, la votre compagnie, mais sans plus, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Vraiment, genre, on appréciait la compagnie l'un de l'autre, mais il y avait pas d'accroche, quoi. Il y avait vraiment pas de il y avait pas de truc particulier, où on s'est dit, à ce moment-là, en tout cas, où on s'est dit: «Putain, on s'entend hyper bien». Il y a pas eu l'amour au premier regard ou à la première rencontre où on s'est dit: «Putain, Mmh. cette personne, elle est faite pour moi», quoi. Vraiment, non, il y avait une espèce de distance qui fait que, bah, ouais, on était un peu distants. On faisait partie du même groupe de potes, quoi. Ouais. En gros, c'était ça. Et du coup, comment les choses ont évolué? Parce que là, Et ben, les choses ont évolué parce qu'un jour, on était en conv avec tout le monde et tout le monde est parti et on s'est retrouvés tous les 2. Et c'était la première fois qu'on se retrouvait vraiment juste lui et moi en conv tout seuls. Et je pense qu'on s'est dit: «Oh putain, genre on va se faire un peu chier», tu vois? D'un côté de l'autre, tu vois, je pense qu'on s'est dit: «Oh là là, fait chier, quoi». Et pour casser un peu ça, alors je sais pas si c'est lui ou si c'est moi, mais on s'est dit: «OK, on va jouer à un jeu tous les 2 parce mmh, que vraiment on se fait chier à 2, quoi.
et on a joué à un jeu, qui est, qui s'appelle Garry's Mod et qui est en fait, un espèce de cache-cache. En gros, tu es un personnage et ton personnage, peut se transformer en n'importe quel objet de la pièce. Donc OK. tu peux, genre, si dans la pièce il y a une chaise et ben, tu peux transformer de ton personnage en une chaise, te poser quelque part et celui, et l'autre en fait doit essayer de trouver quel objet tu tu vois? Et donc on a joué à ça tous les 2 et on a pleuré de rire. Mais quand je te dis pleurer de rire, c'est vraiment genre on avait les larmes aux yeux Mmh. et on a passé une après-midi de dingue, tellement on s'est amusé, tellement c'était drôle et tellement on a passé un super moment tous les 2. Et c'est là qu'on s'est dit: «Putain, mais en fait, on s'entend bien», tu vois? Genre on s'entend Finalement. même vachement bien. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à s'écrire, en privé et on a commencé à échanger. Et vraiment, on se parlait, H24 et on se racontait les séries qu'on était en train de voir, on se racontait notre journée, on vraiment on parlait H24. Mmh. Ah ouais. Donc en fait, là, vous êtes passé du, on se parle pas, on se calcule pas trop, au, on se parle tous les jours et on s'entend super bien, en fait. Exactement. Vraiment, ça s'est fait hyper naturellement. Il a fallu d'une journée, d'un en fait, il a fallu qu'on trouve une activité qui nous plaisait à tous les 2, qu'on nous force à être entre guillemets «à 2» et là, c'était parti, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, on est passé vraiment de on se parle pas à on se parle tous les jours, tout le temps, et moi, à cette époque, j'étais encore salariée, donc je me souviens que genre, on échangeait des messages, jusqu'à des fois 3 heures ou 4 heures du matin, puis à 8 heures, fallait que j'enchaîne, quoi, Mmh. la journée. Mmh. Enfin, vraiment, on parlait tout le temps et Ah il a ouais. fallu quand même quelques mois pour que moi, je réalise ça, mais au bout de quelques mois, en fait, ça m'a tilté de ouf que, j'étais tombée amoureuse de ce gars que j'avais jamais vu et je savais même pas à quoi il ressemblait, tu vois? Ah ouais. Ah ouais, tu t'es Ouais, dit: «Ouais, là, je suis amoureuse». ouais et moi, je suis très entière. Donc en fait, quand je me lance dans quelque chose et tout, j'y mets toute mon âme, quoi. C'est tout ou rien chez moi. Donc en fait, j'ai tout de suite, tu vois, les sentiments, ils m'ont pris d'un coup, ça a été la révélation et alors là, genre chaque message, je je relisais chaque message, j'essayais d'interpréter chaque message, chaque fois qu'il était là, j'avais un grand sourire, quand il était pas là, j'étais dégoûtée, je me souviens d'une fois où on devait regarder un film ensemble le soir et finalement, il a annulé au dernier moment parce qu'il était avec un de ses potes, en train de regarder un jeu, enfin voilà, il passait la soirée avec un autre pote commun et que, il y a, une nana qui était, une nouvelle modératrice du streamer qui avait accès à la conv et du coup qui était là avec lui et moi je regardais cette conv et au lieu, tu sais, d'y aller et de me dire: «Bah, voilà, il peut pas regarder le film mais c'est pas grave, je vais passer du temps avec eux». Vraiment, je regardais ce truc et je me disais: «Ah bah, super, il passe sa soirée avec elle et pas avec moi» et à ressasser et puis tu sais, à me dire: «Bah, voilà, c'est génial». Ce qui fait que forcément, tout le monde autour de nous a réalisé que, bah, j'étais amoureuse de lui, clairement, ça enfin, genre, Ouais, c'était j'avais pas besoin de le dire, ça je le criais, tu vois? ouais. Et Et du heu coup, ah et ouais, donc donc on ouais, vas-y, continue. ouais et donc on arrive, à en février, février 2021 où, je suis couchée dans mon lit. Il est, je sais pas, 1 heure du matin. Je j'arrive pas à dormir et tout et je reçois un message, de Lucas, parce que du coup il s'appelle Lucas, qui me dit: «Est-ce que je peux te poser une question?» Et là je me dis: «Oh putain, il est au courant» et je regarde Discord, qui est donc le logiciel, où on allait en conv, tout le temps ensemble et je le vois en conv avec tous nos potes. C'est-à-dire que lui, il est avec tous les garçons. Moi, je suis au lit toute seule et je sais que s'il m'envoie ça, c'est parce qu'ils lui ils s ils sont en train de lui enfin, ils sont en train de lui dire:
mais clairement, elle est amoureuse de toi». Mmh. Et donc je lui dis: «Ouais, vas-y, pose-moi la question». Et donc là, il me dit, «Tu amoureuse de moi?» Parce qu'en plus, il y met pas les formes, tu vois? Genre, il y va vraiment et il ouvre la forme. Il ouvre la porte et puis il fonce dedans, quoi. Ah ouais, cache. Et donc moi, je me dis: «Qu'est-ce que je fais?» Soit je lui mens, soit, je lui dis, la vérité, quoi. Enfin voilà, puis on voit ce qui se passe, quoi. Mmh. Et donc à ce moment-là, moi, j'ai 33 ans et lui, il en a 23. Ouais, OK. Donc vous avez 10 ans Voilà. d'écart. Ouais, on a 10 ans et 1 mois d'écart, pile poil. OK. Et heu et donc en fait, je lui réponds et je lui dis: «Bah, oui, je suis amoureuse de toi». Et je suis hyper stressée, tu vois? Mmh. Et là que le mec me répond: «Non mais de toute façon, il se passera jamais rien entre toi et moi». Oh mon Dieu, Et il m'a dit: horrible! «Non, non, moi je ressens pas du tout ça, non, non, il se passera jamais rien entre toi et moi». Et en fait, je reçois ce truc-là et en plus, je me souviens parce que, j'avais ces sentiments depuis plusieurs mois et la veille de ce message-là, j'avais avoué à ma sœur que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un. Et moi, je suis très secrète sur ce genre de choses. Enfin, en fait, une fois que j'en parle, je suis très ouverte. J'ai pas de secret, j'ai pas de problème à en parler et tout. Mais, i tant que j'ai pas fait le truc, je peux très bien, je suis capable d'avoir une relation pendant 1 an et d'en parler au bout d'1 an et dire: «Ah, au fait, je suis avec quelqu'un depuis 1 an», tu vois? Mmh. Ouais, je vois. Tant que j'ai pas décidé, genre vraiment, voilà. Et là, donc j'avais décidé de dire à ma sœur: «Je suis amoureuse de quelqu'un», de raconter à ma sœur, en plus, je l'ai jamais vu, ce qui est hyper bizarre, tu vois? Mmh. Et genre ma sœur, hyper compréhensive, qui me dit: «Bah, écoute, c'est super, au moins tu as des sentiments, machin et tout, voilà, c'est trop chouette et tout». Et le lendemain, le gars me dit ça, quoi. Et ce qui fait Mmh. que, genre vraiment, je suis là en plein milieu de la nuit, je sais qu'il en parle à tous ses potes et qu'il est en train de leur dire: «Ah bah oui, vous aviez raison, elle dit que», enfin tu sais, tu te dis: «C'est bon, tout le monde lit les messages, quoi». Mmh. Et vraiment je tombe en pleurs et je me dis: «Putain, c'est horrible, quoi», enfin, la honte. Et là, dans ma tête, je me dis: «En fait, comment une fille de 33 ans a pu croire qu'elle plairait à un mec de 23?» Je Ah me ouais. suis vraiment ridiculisée. Et moi, je ressens ça, tu vois? Ah ouais, Je c'est le ressens ce sentiment que tu as. truc. Ouais, c'est vraiment la première chose que je Et toi, tu lui réponds quoi à ça? bah, je lui réponds: «Ah OK», enfin. Et puis en plus, je sais plus, il enchaîne mais enfin, c'est pas méchant, mais il est brutalement honnête, tu vois? Mmh. Donc en fait, il me dit des trucs du genre: «Bah non, on s'entend super bien, enfin c'est vrai qu'on s'entend bien et tout, mais non, non, enfin genre, non, moi je t'avais jamais envisagé, comme une personne avec qui, non, 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 pas du tout, absolument pas, enfin genre, non, Mmh. non, toi et moi, vraiment que potes quoi, et ça sert à rien d'imaginer parce que vraiment, ça se passera jamais quoi». Alors Jean Jolive, il se passera jamais rien entre nous, il me l'a dit texto, mais le reste, je me souviens pas exactement de ce qu'il m'a dit, mais en gros, c'était ça vraiment, enfin, je t'ai jamais imaginé comme ça, en plus, pour moi, tu as toujours été un peu, enfin, la daronne la plus âgée, enfin, tu vois, c'était un peu ça, quoi. Donc en plus, il me tu vois, il me fait bien comprendre que, on n'est pas de la même génération et que Mmh. clairement, donc moi, je me dis: «Vas-y, je suis trop con, enfin, pourquoi j'ai pensé que ça pourrait fonctionner? C'est complètement débile», tu vois? Mmh. Et là, je me sens, bah, on va pas se mentir, je me sens un peu humiliée en vrai parce que je me dis: «Mais tu en fait, j'ai été trop bête de me dire que potentiellement ça pouvait se passer». Évidemment qu'il a jamais rien envisagé parce que il a raison, enfin, je suis plus vieille que lui, genre, on a beau bien s'entendre et on a beau, enfin, avoir les mêmes, genre, on a les mêmes loisirs, on a la même façon de penser, la même façon d'imaginer les choses et tout, mais n'empêche que on va pas se mentir, on n'est pas du tout au même niveau, dans la vie. Enfin, lui, il vit toujours chez sa mère, moi, j'ai acheté une maison, enfin, genre, Mmh. on est genre, enfin, moi, j'ai fait des longues études, je suis salariée à cette époque-là, enfin, j'ai quitté j'ai quitté mon emploi à cette époque-là, donc je suis au chômage en train de me réorienter, donc enfin, on n'est pas du tout, enfin, j'ai eu plusieurs relations, j'ai eu plein de choses et tout. Enfin, lui, il était sorti avec d'autres nanas aussi, mais du coup, tu vois, il était toujours chez lui et tout. Enfin, genre,
niveau de la vie, on n'est pas du tout au même endroit, quoi. Ouais. Et du coup, là, je me demande vraiment comment les choses, elles ont, changé, en fait. Bah, en fait, ce qui est hyper dur, c'est que dans ma tête, je pleure beaucoup et je me dis: «Putain, qu'est-ce que je fais?» C'est-à-dire que là, j'ai le choix entre c'est trop humiliant, je reviens jamais en conv avec eux et genre vas-y, je laisse tomber, je reviens plus jamais et je passe à autre chose ou bah, je passe au-dessus de cette humiliation et en fait, parce que là, je sais en plus que tout le monde est au courant et que tout le monde a assisté à ça, tu vois? Donc je Ouais. sais que tout le monde le sait, tu vois? Mmh. Et en fait, le Et soit tu assumes, soit tu fuis, quoi. c'est exactement ça. Et en fait, le truc, c'est que, il faut savoir aussi qu'on était en plein confinement à cette époque-là et moi, je vivais pas très bien, le fait d'être, toute seule chez moi. Parce que, ma famille, elle était pas du tout dans la même ville que moi, donc on n'était pas dans la même région. Donc heu, donc je pouvais même pas, les voir, ne serait-ce que les croiser, tu vois? Enfin, genre vraiment, j'étais complètement isolée de ma famille. Mmh. Et en plus, enfin, il y a au début du covid, tu vois, on savait pas trop comment ça allait se passer et tout et moi, j'avais vraiment cette peur de me dire, «Si je le chope, je meurs toute seule», quoi. Tu vois? J'avais Mmh. vraiment ce truc-là et le fait d'avoir cette bande de copains-là avec qui je passais mes journées en conv, bah, je me sentais beaucoup moins seule, tu vois? Ouais. Et je me suis dit: «Vas-y, c'est trop dur, enfin de perdre ces personnes-là et de me dire, "Vas-y, je me retrouve toute seule demain", enfin non, quoi». Du coup, le lendemain, je reviens en conf comme si de rien n'était et j'arrive et je dis: «Bonjour» et tout donc tout le monde est là: «Salut», puis tu sais, je sens dans leur voix qu'ils sont hyper gênés parce qu'ils le Mmh. savent, quoi Ouais. et lui, il est là aussi, tu vois? Mmh. Donc en fait, moi, je fais le pas en venant en conv et en disant, je dis rien, mais en fait, mon passage en conv, c'est un message qui signifie: «OK, on oublie et puis on fait comme si de rien n'était et OK, je suis là», tu vois? Ouais. Et régulièrement, je mutais mon micro pour pleurer Mmh. parce qu'en vrai, bah, c'était hyper dur, tu vois? Donc Oui, donc c'est ça. je mutais mon micro et je pleurais et tout et je me disais: «Vas-y, ça va le faire, t'inquiète et tout». Donc on en est là et je pense que l'avantage que ça a eu, c'est que ça m'a complètement mis une claque évidemment, mais dans ma tête, je me suis dit: «Bon écoute, tu es tombée amoureuse de ce gars». Je savais que mes sentiments, ils allaient pas disparaître comme ça, enfin genre, j'allais pas dire, «Bon ça y est, je suis plus amoureuse», tu vois? Ouais. Donc je m'étais dit dans ma tête, je m'étais dit: «OK, franchement tes sentiments, ils sont tellement forts qu'ils vont mettre des mois et des mois à partir, voire peut-être des années. Mmh. Mais il faut pas que tu restes fermée». C'est-à-dire que je m'étais dit: «Je me laisse le temps de digérer le fait que, bah, en fait, ça se fera jamais et après, il faut que je reste ouverte à la rencontre d'autres personnes». Mmh. Donc en fait, dans ma tête, j'essayais de me dire: «Reste ouverte à ce qui peut se passer, rencontre d'autres personnes». Alors j'étais pas sur des applis ni rien, tu vois? J'étais pas dans le fait de je vais re-rencontrer des gens. Mais dans ma tête, je me disais: «Écoute, si jamais tu rencontres quelqu'un d'autre, bah, essaye d'apprendre à connaître d'autres personnes et puis qui sait, bah, peut-être que, tu rencontreras une personne qui fait que tes sentiments, ils s'atténueront et puis tu arriveras à dépasser ça, quoi». Ouais. Et le fait qu'ils me disent non, je pense que ça a eu un effet hyper bénéfique parce que tout tout mon côté un peu obsessionnel, tu vois? Où, Mmh. où j'analysais tous ces trucs, où en fait ça a complètement cassé ça. Ce qui fait que à partir de ce moment-là, je suis devenue beaucoup plus naturelle avec lui. Ouais. Parce que quand j'étais avec lui, vu qu'il me plaisait, tu sais quand quelqu'un te plaît et tout, bah, t'as envie, d'être sous ton meilleur jour et t'as envie de Mmh. donc quelque part, t'es toujours un peu sur la retenue, tu vois? Ouais, ouais. Mmh. Et quelque part, t'es un peu jaloux parce que, genre, bah, quand il fait d'autres trucs, voilà, t'as envie de faire partie de sa vie, t'as envie de machin et tout. Et là, le fait que j'avais en tête le «de toute manière, il se passera jamais rien»,
bah, en fait, j'ai complètement lâché prise. Je me suis dit: «Vas-y, il se passera jamais rien et puis, on s'en fout, quoi». Et Mmh. donc quelque part, je pense que ça a fait un petit déclenchement chez moi qui a dit: «Bah, de toute façon, on s'en fout que tu lui plaises ou non, il se passera rien». Et et du coup, je suis devenue beaucoup plus naturelle et je pense que c'est à partir de ce moment-là que lui, il a vraiment réalisé qui j'étais vraiment. Ouais. Oui, parce qu'au final, il te connaissait pas tant que ça, vu que toi, tu essayais entre guillemets de lui plaire, quoi. Je pense que je m'en rendais pas compte, mais je sais pas si j'essayais de lui plaire, mais en tout cas, je pense que j'étais pas naturelle Mmh. parce que voilà, j'avais ce côté obsessionnel où j'arrêtais pas de me dire, «Oh j'aime trop ce gars, oh là là, oh j'adore sa Mmh. voix et puis en plus, oh et quand il parle, trop intéressant et tout», tu vois? Donc Ouais. en fait, tu es plus concentré sur tes sentiments à toi que, enfin tu vois, tu es pas naturel quoi. Donc heu, donc quelque part, tu te montres pas sur ton vrai jour, tu montres pas tes bons et tes mauvais côtés, mais à partir du moment où la personne t'a dit que de toute manière il se passera rien et que tu as ôté tout ce côté séduction parce qu'il ne se passera rien, bah, tu plus rien à cacher quoi. Mmh. Non, mais c'est Donc clair. en fait, tu redeviens toi-même avec les bons et les mauvais côtés en montrant, bah, tes bons côtés, en montrant aussi tes défauts, en étant complètement toi-même, quoi. Mmh. Et ça, je pense que ça a été hyper bénéfique, pour lui comme pour moi, quoi. Ouais. Et du coup, après ça, donc, vous recommencez un peu à parler et cetera? Ouais, donc après ça, on reprend peu à peu, on reprend contact peu à peu parce que même si, bah, on est en conv, tous les jours, tout le temps et tout, forcément, ça a un peu calmé, nos discussions en privé pendant quelques temps et puis, très rapidement, on s'aperçoit que, ben, en tant qu'amis, on se manque, en fait. Mmh. Parce qu'on en était venu à se raconter plein de choses sur notre vie, notre quotidien. On partageait des séries, on regardait des films ensemble et tout. Donc en fait, on reprend ce truc de dire, «Bon allez, on reprend contact et puis on se reparle, comme si de rien n'était». Donc en fait, on se remet à parler et donc on parle, on passe du temps ensemble et tout. Et donc, il faut savoir que, donc j'étais une des seules, enfin on est maintenant il y avait un peu plus de filles, donc on était genre 2 ou 3 filles, tu vois? Un truc comme ça dans le groupe, mais j'étais celle qui était, tout le temps présente, tu vois? Les autres, Mmh. c'était un peu plus sporadique et donc forcément, je passais du temps avec, bah, d'autres garçons, tu vois? Même Ouais. si, j'avais vraiment aucun, genre il y a jamais eu aucun sentiment de séduction avec eux, mais du coup, bah, je jouais avec eux, je m'entendais hyper bien avec eux et cetera et cetera. Et Lucas a commencé à montrer des signes de jalousie quand je passais du temps avec les gars. Mmh. C'est-à-dire qu'il m'envoyait des messages, enfin, tu vois, il me faisait comprendre que, bah, ouais, super, je l'avais pas invité à jouer avec eux, tu vois, ce genre de choses, quoi. Ouais. Sauf que moi, dans ma tête, je me disais: «De toute manière, il l'a dit, enfin, il se passera jamais rien, donc en fait, il est pas jaloux, c'est genre, c'est Lucas, quoi. Genre juste ça le fait chier parce qu'on l'a pas invité», puis je lui disais: «Mais c'est pas grave, tu qu'à nous rejoindre, tu vois bien qu'on est en train de jouer», puis il disait: «Bah non, fallait m'inviter, machin et tout», enfin, toi tu sentais que, voilà, il y avait un peu de trucs comme ça Mmh. et donc on arrive au mois de mai et on se lance une aventure Minecraft tous ensemble. En fait, Minecraft, c'est un espèce de monde ouvert où, du coup, tu peux faire de l'exploration, tu peux construire, bah, ta maison, ton campement, tu vois? Et tu peux vivre une aventure un peu en coopération tous ensemble, tu vois? Et donc on décide de jouer à ça tous ensemble et au moment où on lance ça, j'arrive et quand j'arrive sur le serveur avec les gars, ils ont déjà construit des trucs et tout. Donc mon personnage va habiter dans la maison que Lucas a construite, tu vois? Mmh. Et donc nos potes nous charrient sur le fait que mon personnage est dans la maison et tout. Donc je me vexe et comme je me vexe, je décide, parce que je savais très bien qu'ils étaient au courant que moi j'avais des sentiments et Lucas non, tu vois? Donc Ouais. j'avais l'impression d'être un peu: «Oh regardez, elle s'accroche», enfin, ils me disaient pas ça, mais moi c'était l'impression que j'avais, tu vois? Où tout le monde me disait: «Oh regarde, elle s'accroche à lui alors qu'il veut pas d'elle», tu vois? Donc je décide de me construire une maison et de me construire une maison, ailleurs, tu vois? Ouais. Donc je construis une maison et il s'avère que je construis une maison à côté d'un autre pote et pas à côté de celle de Lucas et Lucas, il le prend hyper mal, mais vraiment, mais hyper mal et c'est trop drôle parce que quand on joue à ce jeu, je commence à voir un changement
de comportement complet chez lui. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai un sens de l'orientation qui est horrible. Mais quand je dis horrible, c'est terrible et c'est genre dans la vraie vie, en voiture ou et même dans les jeux vidéo. Je j'arrive pas à me repérer dans l'espace. Mmh. Donc si je vais quelque part, je sais pas si je viens de la gauche ou je viens de la droite et je suis obligée de faire appel à ma mémoire visuelle, sinon vraiment je suis complètement perdue. Et un jour, je débarque sur le jeu et je m'aperçois que en fait, il a créé sur le jeu tout un chemin entre genre notre village, où on est tous et l'endroit où je peux explorer, où il a mis un chemin, il a mis des petites lumières, il a mis des petites pancartes et tout pour que je me repère et que je puisse rentrer tranquillement, tu vois? Genre, Mmh. il a passé du temps à faire ça, tu vois? Ouais, ouais. Enfin, c'est hyper prévenant, tu vois? C'est Ah bah, c'est oui. c'est un truc de jeu vidéo, mais c'est hyper prévenant, enfin, il a Mmh. passé du temps à faire ça pour que Ouais, moi je puisse m'en c'est sortir, une tu vois? super attention. Exactement. Pareil, quand on allait explorer et tout, bah, en fait, il m'accompagnait et puis il s'assurait que je meure pas, tu vois? Il m'aidait à trouver des trucs et tout, enfin, genre, vraiment, il était tout le temps avec moi et tout. Et et un soir, heu, on se prend la tête, lui et moi, pour un Mmh. truc, mais débile, vraiment stupide. C'est-à-dire que, il a acheté, heu, il a acheté une Switch, qui était un peu la console portable, pendant le confinement, tu vois? Donc tout le monde jouait à ça et je sais plus pourquoi, je lui explique, comment ajouter des amis et ça l'énerve parce qu'il vient d'avoir son truc et il aime bien découvrir, tu vois? Mmh. Et donc on se prend la tête sur ça où il me dit: «Oh mais pourquoi tu m'as pas laissé faire? J'allais trouver machin» et moi je lui dis: «Mais pourquoi tu me fais chier? Enfin, genre je suis juste en train de te dire comment faire, tu as pour 2 secondes» et cetera et cetera. On s'énerve et au bout d'un moment, dans l'énervement, il me dit, «Putain, tu me saoules, je t'aime mais tu me saoules», tu vois? Mmh. Et là, tu vois, je me dis: «Mais putain, genre pardon quoi?» Genre pause, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et heu et là, il me dit, «Oui, bah, oui, mes sentiments ils ont changé et tout, mais n'empêche que tu m'énerves, machin» et je dis: «Mais comment ça tes sentiments ils ont changé? Genre excuse-moi, mais pardon, enfin, genre, quoi? Qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Et donc là, en fait, il m'explique que au moment où moi je lui ai avoué mes sentiments, il m'a dit non tout de suite parce qu'effectivement, il l'avait vraiment jamais envisagé, mais chez lui, ça a créé un déclic. C'est-à-dire qu'à Mmh. partir de ce moment-là, il a commencé à me regarder différemment. Parce que comme lui enfin, comme dès le départ, quand je suis arrivée, je leur avais dit: «De toute manière, vous êtes trop jeunes, il se passera jamais rien», parce que c'est vrai, ils avaient que 20 ans, tu vois? C'était hyper jeune, enfin mais en 3 ans, on est devenus amis, enfin, ils ont évolué, puis enfin, ils ont grandi aussi, tu vois? Et Mmh. ben, quand moi je lui ai dit que je l'envisageais différemment, bah, lui, il s'est dit: «OK, potentiellement, bah, cette personne-là, je peux la voir comme une femme et tu vois, plus comme une pote de la bande» et cetera. Et après, il s'est dit: «Ouais, mais en vrai, est-ce qu'elle m'a dit ça parce qu'elle m'aime vraiment moi? Ou est-ce que finalement, que ce soit moi ou un autre de la bande, ça change rien? Parce que finalement, elle passe son temps, enfin, elle est Mmh. tout le temps avec les autres aussi, tu vois? Donc pourquoi moi?» Et Ouais, lui, ouais. tu vois, il avait ce truc de se dire: «Mais en fait, pourquoi moi? Ça aurait très bien pu être un autre», tu vois? Et ce qui fait que c'est pas qu'il m'a testé, mais tu vois, il a essayé de voir pendant les différents mois si est-ce que finalement j'allais pas me rapprocher de quelqu'un d'autre et est-ce que finalement j'allais pas, pouvoir tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, pendant cette période-là, plusieurs fois, il m'a posé la question, «Ouais, mais pourquoi ça peut pas être, et puis il me parlait d'autres potes à nous, tu vois? Mmh. Et comme j'étais très ouverte là-dessus, enfin, je lui disais: «Mais non, mais enfin, pour moi, j'ai jamais envisagé ces gens-là. Pour moi, t'es différent» et puis il me disait: «Mais qu'est-ce que t'aimes chez moi?» Puis je disais: «Bah, j'aime ça, ça, ça», enfin, tu vois? Et Mmh. heu et en fait, on en parlait ouvertement, mais dans ma tête, moi, j'avais aucun espoir, tu vois? Je pense que Ouais. c'était juste lui qui essayait de comprendre ce qui s'était passé, mais je me disais pas, «Il se dit ça Parce qu'il a parce qu'il envie, a quoi. parce qu'il a envie», tu vois? Moi, je me Mmh. disais: «Il essaie juste de comprendre parce que c'est sa personnalité, il est comme ça, il a besoin de comprendre», tu vois? Sauf que lui, dans sa tête, même s'il s'en rendait pas compte, parce que sur le coup, il s'en rendait pas compte, quoi, et ben, en fait, il m'envisageait
bah, comme une femme et plus comme un pote et c'est comme ça que peu à peu, il a fait son propre chemin et où quelques mois plus tard, bah, finalement, c'est lui qui m'a dit, «Beh, moi, j'ai des sentiments pour toi, quoi». Mmh. Et OK. Oh là et là! donc ouais et donc fin mai, donc le 29 mai, 2021, on s'avoue tous les 2 qu'on est amoureux, mais on veut pas être en couple. OK. Pourquoi? Parce qu'on se sent pas prêt, ni l'un ni l'autre, tu vois? Et on Mmh. se dit clairement, «Beh, c'est pas grave, on sait qu'on se plaît et on va voir comment ça va évoluer et on se prend pas la tête». Et puis moi, je suis très inquiète parce qu'on a 10 ans d'écart, tu vois? Mmh. Donc je me pose beaucoup de questions sur est-ce que cette relation, elle peut fonctionner ou pas? Donc on se dit, «De toute façon, on sort pas ensemble». Mmh. Et genre, le lendemain, je pense que direct le lendemain, enfin même dans la soirée, on se dit qu'on s'aime, tu vois? Et le lendemain, on se dit: «Mais en fait, on est con, on veut pas, genre on veut pas que la personne, elle se rapproche d'une autre personne, quoi. Mmh. Donc appelons un chat, on est en couple, on dit qu'on est en couple», tu vois? Ouais. On Ah oui, verra donc comment ça le évolue, lendemain, mais ouais, ça c'est vraiment le lendemain, on se dit: «Mais en fait, on a dit qu'on voulait pas être en couple, mais en vrai, tu envie que j'aille voir d'autres gars? Non. J'ai pas envie que tu ailles voir d'autres filles? Bah non. Bah OK, bon, bah on dit qu'on est en couple et puis basta», tu vois? mmh. Donc le lendemain, on est en couple sauf que, bah, moi à ce moment-là, genre, je ne sais pas avec qui je suis en couple parce que je l'ai toujours pas vu, tu vois? Ah ouais, ça c'est dingue! Donc en fait, à ce moment-là, je lui dis: «Ouais, par contre, bah, est-ce que je peux au moins avoir une photo de toi?» parce que bon, quand même, enfin, là, ça Mmh. devient un peu difficile pour moi, de visualiser ça et tout et du coup, il m'envoie une photo de lui coup de bol, je le trouve très beau. Mais en vrai, je m'inquiétais même pas parce que moi, je suis le genre de personne qui, une fois qu'elle est amoureuse, de toute manière, la personne, est à mes yeux la plus belle, tu vois? Mmh. Donc je m'attaque pas, enfin, genre le physique, ça m'intéresse pas. Je comprends que les gens, c'est la première accroche parce que, heu, parce que c'est comme ça qu'on se rencontre et normalement, tu vois? Genre on est face à un physique qui fait que, la personne a l'air sympa, la personne a l'air avenante ou la personne t'attire physiquement. Donc c'est comme ça que tu vas aller lui parler et c'est comme ça que tu vas créer, cette rencontre. Mais une Mmh. fois que tu enlèves ce critère-là et que tu te rencontres pas et que tu te parles et que tu te parles malgré le physique, il a plus aucune importance. Tu vois? Mmh. À partir du moment où tu connais la personne. En plus, nous, ça faisait 3 ans qu'on se parlait et ça faisait 3 ans qu'on se parlait tous les jours. Mmh. Ouais. Donc genre, je le connaissais comme ma poche, je connaissais, ses bons côtés, ses mauvais côtés. Il y a plus ce truc de, on essaye de plaire à l'autre, on dit des trucs qui plaisent ou pas, je découvre que finalement, il est, extrêmement têtu parce qu'il est extrêmement têtu. Mais en fait, je le savais, tu vois? Genre, je le savais déjà parce que je le connaissais donc la rencontre, elle est complètement différente et à partir de ce moment-là, moi, j'ai aucun doute parce que je peux pas avoir de surprise, genre cette personne, je la connais comme ma poche. Genre, il y a pas de surprise à avoir, impossible. Donc quand je le vois, je le trouve très beau de toute manière, enfin voilà et je me dis: «Bon, bah, OK, c'est parti, quoi». Sauf que lui, il vit chez sa mère et il vit à 5 heures de chez moi. Donc en fait, on OK. vit même pas à côté. Ouais, vous êtes à distance, quoi. Ouais et en plus, je sais comment il est et dans ma tête, je me dis: «OK, on se verra pas avant au moins la fin d'année», tu vois? Genre Mmh. je pensais vraiment qu'il aurait besoin de au moins jusqu'à novembre, pour qu'on puisse, tu vois, que ça processe pour lui et qu'il se dise, «Bah, OK, c'est bon, on peut le faire et tout» et heu très vite, il me dit, «Bah, écoute, en août, je dois voir un pote. Si tu veux, on s'organise et je te vois en même temps». OK. Donc ce serait la première vraie rencontre, physique, quoi? Exactement et je me dis: «Bah, OK, on se voit en août». On doit se voir 4 jours donc en fait, il a pas de permis en plus. Donc on se met d'accord où on se retrouve sur Tours,
qui est à mi-chemin entre chez lui et chez moi et Mmh. comme ça, tu vois, ça fait un peu moins de trajet, machin. On se voit sur Tours, on passe la journée tous les 2. Ensuite, on va chez son pote qui était en vacances, pas très loin. On passe la soirée avec son pote. On ramène son pote, sa copine et lui chez moi. On passe, quelques jours tous ensemble et puis après chacun, repart chez soi, tu vois? Donc en fait, on n'avait que une journée ensemble et après on était avec un pote à lui, quoi et ça nous Mmh. paraissait entre guillemets «un peu moins stressant» parce qu'on s'est dit: «Ça sera» tu vois, «ça sera moins formel, il y aura des gens autour et puis comme ça on ça fait plus un peu vacances entre potes et puis si jamais, enfin moi je m'inquiétais pas trop mais en fait je voulais que qu'il y ait, cette possibilité pour lui comme pour moi de pouvoir dire: «Bah, en fait, si, pour une raison X ou Y, on n'est pas à l'aise tous les 2, Mmh. bah, on peut se le dire et tout ira bien et on le prendra pas mal» et cetera. Donc on en avait beaucoup parlé, tu vois? Pour qu'on se sente, vraiment de, bon, bah, si jamais pour une raison X, Y, il y a un souci, on souffle un bon coup, on se le dit et puis c'est pas grave, on se sera vu entre potes et puis chacun rentre chez soi et bah, ça, on n'en parle plus, quoi. Ouais. Même si quand on en parlait, moi je lui disais: «Je suis sûre que moi non» et lui il me disait: «Je suis sûr que moi non», tu vois? Mmh. Oui, mais vous aviez toujours cette petite, ce petit doute quoi, qui pouvait potentiellement arriver, au moment de passer du, on va dire, virtuel au réel, quoi. En fait, je pense que nous, on n'était pas sûrs de nous, mais on doutait de l'autre, tu vois? Ouais, c'est ça, ouais, je Alors, nous, on était très sûrs de nous en disant que: «Moi, je suis sûre que ça va passer», mais l'autre, mmh, tu sais pas, tu vois? Et en même temps, faut être réaliste, ça sert à rien, enfin, faut être réaliste dans ce genre de cas et se dire potentiellement, une fois que tu es face à face, bah, l'alchimie, elle peut ne pas se faire, tu vois? ouais, Je pense que on essayait de rassurer l'autre en lui disant: «Voilà, je t'offre cette porte de sortie». Mais l'un comme l'autre, vraiment, on était persuadés que ça se passerait très bien, tu vois? On n'avait aucun doute que de notre côté, c'était bon, c'était parti, quoi. ouais et du coup, comment ça s'est passé? Et du coup, on se retrouve, sur Tours et donc j'attends sur la place, devant la gare et j'attends que cette personne arrive. Et donc, je suis hyper stressée, machin et tout. Je te passe, le temps d'attente. Il arrive et donc je vois ce gars hyper grand, parce qu'il fait genre 1,82 m, un truc comme ça. Moi, je fais 1,66 m, donc, il est plus grand que moi. Je m'attendais pas déjà à ce qu'il soit aussi grand et Mmh, il est brun, mais ça, je le savais parce que j'avais vu, la photo et il porte une casquette et on se voit, on se dit bonjour, c'est hyper gênant, tu vois? ouais. Parce que Vous vous embrassez quand même ou? Franchement, à ce moment-là, on s'embrasse pas. Juste, on se dit bonjour et tout et on se dit: «Bah, tiens, on va manger, on va se poser au McDo tous les 2. Et en plus, il y a énormément de bruit. Lui, il me fait beaucoup penser à mon frère parce qu'il parle pas très fort et il marmonne un peu, tu sais? Mmh, Et mon frère est un peu comme ça aussi, donc j'entends pas très bien ce qu'il me dit, donc du coup, on n'ose pas trop se regarder dans les yeux. Enfin, vraiment, c'est un peu gênant, tu vois? ouais. Mais quelque part, je me formalise pas parce que je m'y attendais. Enfin, je savais très bien que on aurait besoin, enfin, je veux dire, c'est une personne avec qui je parle tous les jours depuis 3 ans. C'est-à-dire que n'importe laquelle n'importe laquelle des relations basiques que j'ai autour de moi, de mes copines et tout, n'ont pas autant parlé avec leur mec que moi j'ai parlé avec ce gars-là, tu vois? Ah bah, c'est clair. Donc je le connais mieux que personne. Je sais qu'on s'entend hyper bien, qu'on est hyper compatibles et tout. Donc je m'inquiète pas sur le fait que ce premier moment de rencontre, il est gênant parce que ça me paraît normal, parce que forcément on doit passer la barrière. Pareil, tu vois, avec le micro, tu as toujours un peu une déformation de la voix. Donc en fait, la voix quand il me parle en face, la voix, elle est un peu différente par rapport à quand je l'ai dans mes oreilles, tu vois? Donc il Mmh, faut que mon cerveau, il arrive à processer le fait que la personne avec qui je parle tous les jours quand je genre que je ne vois pas, c'est cette même personne que j'ai en face de moi, tu vois? Et mmh, ça met un peu de temps. Donc vraiment je me formalise pas, on commence à parler machin et tout.
je voulais lui faire visiter, Tours parce que c'est là où j'ai grandi et j'ai fait mes études au début là-bas. Donc je lui fais visiter un peu la ville. Mais tu vois, je suis tellement gênée qu'on marche hyper vite, je parle hyper vite et tout. Au bout d'un moment, il me dit: «Vas-y, tu veux pas qu'on s'assoie?» parce que là vraiment, enfin limite c'est un tour guide, enfin hyper rapide, tu vois? Du coup, on s'assoit et puis tu sais, on souffle un peu quoi. Et là, tu as un Mmh. peu, je pense, toute la le La stress de pression. la ouais, tu as tout le stress, la pression, le qui part et puis on est un peu dans ce silence, mais genre un silence qui est pas gênant ou un silence où on est bien. C'est-à-dire Mmh. qu'on est assis l'un à côté de l'autre et en fait, on se sent bien, tu vois? Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me dis: «OK, en fait, ça va le faire». Et enfin, je savais que ça allait le faire, mais tu vois, j'ai senti ce truc de dire: «OK, ça y est, là, on commence». Et donc en fait, on décide d'aller à la voiture pour aller chez son pote et donc sur le chemin, je lui prends la main. Donc là, on Mmh. se tient la main et on fait tout le chemin, main dans la main. Et là, tu vois, ces premiers pas physiques où, on se tient la main, on est trop content et on comprend que, bah, en fait, si on a accepté de se tenir la main l'un l'autre, bah, c'est qu'on a tu vois, on est satisfaits tous les 2 et qu'on a envie, que ça fonctionne, quoi. Ouais. Et on arrive chez son pote et ils s'étaient pas vus, enfin, ils se parlaient régulièrement, mais ils s'étaient pas vus depuis 8 ans, depuis qu'il avait déménagé, tu vois? Et ça, franchement, je remercierai toujours, son pote pour ça. C'est, le fait qu'on arrive chez lui et qu'eux, ils parlent, en fait, ils ressassent leurs souvenirs d'enfance. Mmh. Et du coup, ils parlent de leurs souvenirs, ils sont morts de rire parce qu'ils se souviennent des conneries qu'ils ont fait ensemble, de leur année collège et tout. Et en fait, ça détend, tu vois, l'atmosphère de dingue parce qu'on se retrouve, une bande de 4 à passer un repas chill et à rigoler et à passer une super soirée, tu vois? Mmh. Et ça ouais, ça nous fait du bien, tu vois? Ça nous fait vraiment du bien. Ouais, ça vous a mis dans une situation vraiment, plus confortable, plus ouais, plus tranquille et Ouais et puis du coup, où on n'était plus en fait en train de se concentrer l'un sur l'autre, tu vois? En ouais, fait, on ouais. passait juste du moment ensemble et on apprenait du coup, à se connaître physiquement, à se parler en face, à avoir l'un à côté de l'autre et tout. Donc en fait, plus on parlait, plus on était à l'aise, plus, je le voyais, enfin, tu vois, qu'il prenait confiance et tout. Et en fait, ça enlevait tout ce côté de, on est 2 inconnus face à face, tu vois? Mmh. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, à ce barbecue-là qu'à un moment, on se retrouve, tous les 2 dehors. On souffle un bon coup et on se dit, «Putain, bon, bah, ça y est», tu vois? Et on se regarde, on voit qu'on se sent bien et on s'embrasse pour la première fois. Oh. Et on se prend dans les bras et tout. Et d'ailleurs, ça me fait trop rire parce qu'il m'a expliqué, un peu plus tard après que, en fait, quand je l'ai pris dans les bras, vraiment je l'ai écrasé quoi, genre, je pense qu'il y avait toute la tension, tu sais? Et du coup, je l'ai serré hyper fort c'était hyper drôle. Et donc on s'embrasse pour la première fois et donc c'est un peu gênant, mais voilà, on se dit: «OK, ça va» et tout. Et du coup, on retourne en voiture et là, on fait le trajet jusqu'à chez moi avec son pote dans l'autre voiture qui nous suit. Et l'avantage d'être en voiture, tu vois, et de faire des trajets, c'est que, bah, en fait, on est assis l'un à côté de l'autre. On se regarde pas parce que moi, je suis concentrée sur la route, mais en fait, on parle. Et on retrouve un peu ce truc de, bah, en fait, quand on est tous les 2, on a vachement de choses à se dire, tu vois? On Mmh. s'ennuie pas et une fois qu'on parle et ben, on s'entend hyper bien et on se raconte plein de trucs et on parle de plein de choses, tu vois? Et donc une fois qu'on a fait ce trajet et qu'on arrive chez moi, bah, en fait, on est hyper à l'aise l'un avec l'autre. Parce que ça y est, on a passé la phase où, bah, on se découvre physiquement, où, on est hyper gêné, on n'arrive pas à se regarder, puis hop, ça y est, on a réenclenché nos conversations. Donc en fait, on retrouve la personne avec qui on a l'habitude de parler tout le temps et on Mmh. s'entend hyper bien. Donc on arrive chez moi, ouais, c'est vraiment, on est hyper à l'aise et tout et et on va se coucher et donc on passe notre première nuit ensemble et en fait toute la nuit, enfin on parle et tout, et puis c'est parti, quoi. Donc ça, c'était notre première rencontre. Et après ça, du coup, comment la relation elle a évolué? Et ben, du coup, après ça, donc ses amis qui devaient rester avec nous plusieurs jours, finalement sont partis le lendemain.
Je pense qu'ils ont aussi compris que, bah, tu vois, on avait besoin de se retrouver tous les 2, d'apprendre à se connaître et tout. Et de 4 jours finalement, il est resté 5 jours chez moi. On a passé vraiment, enfin genre, 5 jours de rêve et on s'est dit, «C'est hyper naturel». Et moi par exemple qui avais reçu mon ex une semaine chez moi et ça m'avait saoulée, j'avais trouvé ça hyper dur et dans ma tête, je m'étais dit, «Pourvu que ça se termine». J'avais l'impression de pas profiter du moment. Je me sentais étouffée dans ma propre maison et tout. Mmh. Là, les 5 jours avec, Lucas chez moi, c'était hyper naturel et vraiment j'ai passé un super bon moment et c'était hyper dur, enfin de le ramener, de repartir et en plus on savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir, quoi. Ça, c'était dur. On s'est revus, dans des circonstances, qui étaient vraiment pas ouf parce qu'il a perdu une de ses sœurs Ah mince. et du coup, i je lui ai demandé s'il avait besoin que je vienne et il m'a dit: «Oui» et donc j'ai fait: «OK». Et du coup, j'ai débarqué, j'ai rencontré, bah, son autre sœur et sa mère, dans ces circonstances-là, Mmh. qui étaient évidemment pas faciles et on avait parlé du fait, lui et moi que c'était difficile en fait de pouvoir maintenir une relation à distance, comme ça pendant très longtemps. Parce que moi je lui ai dit: «Écoute, enfin j'ai 33 ans, genre je peux pas me permettre, enfin c'est pas que je peux pas me permettre, mais j'ai pas envie», tu vois? Ouais. J'ai pas envie qu'on ait une relation à distance pendant 2 ans pour se dire que potentiellement on peut habiter ensemble et tout. Non, faut qu'on habite ensemble rapidement et puis si ça marche pas, ça marche pas, mais c'est pas possible comme ça, quoi. Mmh. Et donc moi, je lui avais proposé, dès le début d'année de venir vivre, chez moi. Parce qu'évidemment, moi, j'avais une maison, donc autant qu'il vienne vivre ici. Et comme il a perdu sa sœur, évidemment, bah, il voulait pas laisser sa mère toute seule, donc ça a repoussé un peu. Mmh. Et il est venu s'installer chez moi en juin. OK. Donc en Un gros, an 1 an après. après, ouais, 1 an après, notre relation et on s'était vu 3 fois OK. en 1 an. Ouais, parce que, bah, on avait malheureusement, enfin, on n'avait pas pu se voir plus que ça. Donc en fait, si quand il est venu habiter chez moi, concrètement, on s'était vu que 3 fois, quoi. Mmh. Après vous étiez tous les 2 OK avec, la situation et vous aviez envie de vivre ensemble donc Ouais et puis nous, la question elle se posait pas, enfin on savait très bien que nous c'était bon, c'était parti, tu vois? ouais. Et pour nous, ça a toujours été très naturel et ça a toujours été très, en fait, on s'est toujours dit: «On avance à notre propre rythme à nous et Mmh. on s'en fout de ce que disent les gens». Et tu vois, quand, j'ai commencé à parler, autour de moi de notre relation, c'était pas facile parce que, expliquer à tes copines, tu vois, que tu sors avec quelqu'un que tu as jamais vu, Mmh. quand en plus mes copines, elles sont pas du tout dans le même style que moi. C'est-à-dire que, elles genre, l'ordinateur, c'est pas leur truc, les jeux vidéo, c'est pas leur truc. Donc en fait, elles connaissent pas ce monde-là. Donc elles, quand je leur annonce que, bah, en fait, j'ai rencontré un gars, que je l'ai rencontré, via ce monde-là, que je l'ai jamais vu et qu'on sort ensemble et que je leur dis, «C'est l'homme de ma vie», bah, en fait, elles sont dubitatives et c'est normal, tu vois? Mmh. Donc elles ont tendance à me dire, tu vois, à essayer de me calmer, à me dire: «Mais fais attention à toi, on sait jamais ce qui peut arriver, heu, fais attention, tu sais pas, enfin voilà, protège-toi», tu vois? C'était un peu Mmh. ça. Oui, parce que, bah, quand tu es pas dans le monde, c'est dur de peut-être de comprendre mais au final, toi, si toi, tu étais sereine et lui aussi et au final, aujourd'hui, vous habitez ensemble. Oui et puis, enfin maintenant ça fait 3 ans, tu vois? Mmh. Donc ça fait 2 ans qu'on vit ensemble et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et ça se passe hyper bien, enfin mes parents, genre ils l'adorent, enfin ma famille l'adore, je m'entends très bien avec sa famille et tout. Genre, vraiment, et puis les gens autour de moi, enfin même mes copines et tout, elles m'ont jamais vue aussi heureuse, elles l'ont hyper bien intégrée, enfin tout le monde voit qu'effectivement on est fait l'un pour l'autre, tu vois? Mais moi ça m'a un peu agacée sur le coup parce que, Mmh. bah, parce que voilà, quand
quand tu partages, le fait que tu aimes quelqu'un et tout, tu pas envie qu'on te dise, voilà. Mais je comprenais, tu vois? Genre j'ai compris, je leur en ai pas voulu parce que oui, notre relation, elle est hyper bizarre, elle est hyper atypique, elle est chelou, tu vois? Non, mais je te comprends totalement et le fait d'avoir pu, bah, créer en fait une relation, justement en plus qui n'était pas basée sur le physique, c'est Mmh. d'autant plus, authentique, j'ai envie de dire, parce que vous étiez vous-même et vous cherchiez pas à plaire, à l'autre, ou, enfin voilà, vous avez vraiment appris à vous connaître, d'une manière, complètement, bah, naturelle en fait et c'est hyper, ouais, c'est hyper, mais je comprends complètement ce que tu dis. Et puis tu vois, moi, enfin, j'avais perdu toute confiance en moi et tout, genre, j'étais hyper stressée parce que je voulais bien qu'il sache que, bah, que j'étais en surpoids, tu vois? Et j'avais cette impression de bien devoir lui dire avant pour qu'il comprenne bien, il imprenne bien. Donc, je lui avais dit: «Mais tu sais, machin et tout». Il m'a dit: «Oui, mais moi je m'en fous». «Ouais, mais tu sais, c'est qu'il faut que tu saches, machin et tout» j'avais vachement insisté là-dessus et Mmh. lui, il m'avait fait comprendre que clairement, enfin lui, le physique, il s'en foutait complètement et que c'était pas un critère important et que lui, il m'aimait moi et d'ailleurs, il l'a prouvé, enfin genre, que il y a pas un jour que Dieu fait où il me dit pas à quel point il me trouve belle, tu vois? Mmh. Et d'ailleurs, ça m'a réconciliée avec moi, ça m'a redonné confiance en moi et tout, enfin genre c'était hyper positif, tu vois? Mais tu as quand même cette peur-là, de te dire, «Mon Dieu, j'espère que la personne elle va passer outre» et évidemment qu'elle passait outre parce que, bah, parce qu'en fait, l'un comme l'autre, on est tombé amoureux, bah, d'une personnalité, quoi. Mmh. Ouais, vous êtes, tombés amoureux, de vous, de vos personnalités avant de vous voir et c'est ça qui a créé aussi votre relation, en fait, tout simplement. Mais tu vois, ce qui était aussi stressant, c'était qu'au-delà de ça, donc on a nos 10 ans d'écart et il y a un sujet qu'on a dû aborder, avant, entre guillemets, de se dire, c'est-à-dire qu'il m'avoue qu'il est amoureux de moi, je lui Mmh. dis: «OK» et tout et le lendemain, on parle du fait qu'on a envie d'être en couple et là, je suis obligée de lui dire: «Par contre, avant que, on se lance pour de vrai, il faut que tu saches que j'ai envie d'avoir des enfants, Mmh. que si tu te mets avec moi, bah, potentiellement, ça veut dire qu'il faut que tu acceptes d'avoir des enfants avant tes 30 ans. Ouais. Parce que quand tu en auras 30, moi, j'en aurai 40 Mmh. et que moi, mon corps de femme fait que, je vais être limitée à un moment, tu vois? Physiquement, là-dessus et donc on n'est même pas encore dans la relation qu'on est obligé d'avoir cette discussion-là et moi, je lui avais dit: «Écoute, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je veux pas les faire avec n'importe qui et je veux pas les faire n'importe comment. Donc je te demanderai pas dans 6 mois, qu'on ait des enfants. Mmh. Par contre, genre, il faut que tu prennes le temps de réfléchir à ça parce que c'est une concession que je peux pas faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu me dis que tu veux pas d'enfants ou si, tu veux pas d'enfants avant 10 ans, bah, en fait, ça va pas le faire parce que moi je pourrais pas, tu vois?» Et lui direct, il me dit: «Non, non, mais moi j'en veux, il y a aucun souci et tout» et je lui dis: «Mais attends, mais prends le temps et vraiment parce que c'est Mmh. important comme décision et tout» et il m'a dit: «Non, non, t'inquiète», il dit: «Moi, le seul truc, c'est que je veux pas, qu'on les fasse à la va-vite et je veux qu'on se sente, à l'aise financièrement parce que je veux pas qu'on ait ce stress-là et tout», donc je lui dis: «OK, pas de souci» parce que voilà. Mais tu vois, c'est le genre de discussion que tu es obligé d'avoir parce que, avec 10 ans d'écart, tu es quand même pas au même niveau, tu pas au même niveau d'expérience et tu pas au même niveau de vie, tu vois? Mmh. Complètement et aujourd'hui, est-ce que les 10 ans d'écart, tu les ressens ou plus enfin, vous les ressentez ou plus forcément? Franchement, je les sens jamais. Ouais. Même au départ, je les ai jamais sentis. En fait, là où je ressens les 10 ans d'écart, c'est «l'expérience de vie» entre guillemets. Par exemple, tu vois, sur l'administratif, sur la gestion des dossiers, tu vois, quand on a géré les trucs d'impôts, tu c des trucs où en plus moi j'ai une maman ce qui est toujours là, merci beaucoup. Mais, j'ai une maman du coup, enfin qui nous a toujours, beaucoup accompagnés, tu vois, sur la gestion de Mmh. l'administratif, les dossiers et cetera et cetera. Donc on est un peu très au taquet là-dessus. Donc c'est là où je vois que j'ai plus d'expérience que lui. Mais en vrai, au quotidien, enfin on la voit pas du tout la différence et d'ailleurs, genre même nos familles, nos amis et tout, ils la voient pas, tu vois? Ouais.
Et ma mère, elle me le dit souvent, enfin quand vous êtes ensemble et tout, même physiquement, finalement on voit enfin pour l'instant en tout cas, pour l'instant, la différence on la voit pas donc on s'en rend pas compte au quotidien, on s'en rend vraiment pas compte et en plus nous on s'entend extrêmement bien. Donc en fait, c'est comme si j'étais avec mon meilleur ami et d'ailleurs on est tous les 2 freelance puisque lui est monteur vidéo et donc moi je suis chef de projet et on bosse à la maison, tous les 2. Donc en fait on est H24 dans la même maison, et Mmh. ça se passe hyper bien, tu vois? Ouais, c'était marrant parce que vous êtes passés de H24 en virtuel à aujourd'hui, 24 heures sur 24, ensemble. C'est marrant. Ouais et puis c'est trop drôle parce que, tu vois, quand je dis ça et tout, souvent on me dit: «Ah mais vous prenez pas la tête, à être tous les 2, enfin l'un sur l'autre et tout», et il y a plein de freelances, tu vois, qui soit ont des bureaux, soit ont leur compagnon, qui est salarié et ils disent: «Ah bah tant mieux parce que si, s'il était, tout le temps à la maison, ce serait dur, quoi». Moi je Mmh. suis là: «Bah en fait non, pour nous c'est pas dur du tout». Après il a son propre bureau et moi je suis dans le salon. Parce que forcément, tu vois, on a des rendez-vous, on n'a pas toujours le même rythme aussi. Donc ça, Ouais. c'est pas évident à gérer, tu vois? Donc il faut qu'on ait des espaces où on puisse, s'isoler quand on en a besoin, où on puisse être, dans notre monde si on a envie. Mais, mais en vrai, on est hyper contents d'être à la maison ensemble, quoi. Et en plus, on a la chance d'avoir, du coup, un rythme qui est hyper personnel. Mmh. Parce qu'on n'est pas sujet, aux en tout cas pas pour l'instant, aux horaires habituels, de 8h-18h, donc on peut vivre un peu à notre rythme et en vrai, enfin ça, c'est un luxe de ouf, tu vois? Ah, mais c'est trop bien et du coup, vous continuez à aller sur Discord? Tout le temps. Ouais, ouais, tout le temps, on y est toujours, on est toujours avec la même bande de potes que, du coup, moi je connais depuis 6 ans maintenant et lui, ça doit faire, une bonne dizaine d'années maintenant. Mais ouais, ouais, on y va toujours et après, il y a des moments où moi j'y vais pas toute la journée, par exemple, parce que maintenant comme, bah, ma société elle a un peu évolué et tout, bah, il y a des moments où je suis en rendez-vous, il y a des moments où je m'isole parce que j'ai besoin de voilà, puis ça dépend, tu sais, des moments aussi, il y a des semaines où je suis là hyper souvent, des semaines où je suis un peu moins là, mais en tout cas, je suis là tous les jours. Enfin, il y a pas une journée où je vais pas ne serait-ce que faire coucou, 1/2 heure, 1 heure, et lui, il y est tout le temps aussi, quoi. Mmh. Trop bien et du coup, j'ai une petite question maintenant après, tout ce que tu nous as raconté sur, ton passé et ta relation aujourd'hui. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi les clés pour, une relation, saine et durable? La communication, 100 la communication. Je pense que en fait, je sais pas si toi tu as ça, mais je vais donner un exemple hyper concret. Tu sais quand on regarde les fameuses séries, n'importe quelle série, moi ça me frustre de ouf, mais c'est obligé un peu pour les dramas. Quand il se passe des choses, il y a toujours des cachotteries dans les couples. Mmh. Parce qu'il faut qu'il y ait le drame et que d'un seul coup, l'autre il va découvrir: «Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mais machin et en fait c'était un malentendu» et cetera et cetera. Et je trouve que c'est tout à fait révélateur de ce qui fonctionne dans un couple ou ce qui fonctionne pas. À partir du moment où tu ne vas pas dire à ton compagnon ou ta compagne, heu, le premier les choses, bah, forcément ça crée du malentendu, ça crée une distance et ça crée quelque chose. Nous, ce qui fait que ça fonctionne aussi bien, c'est que c'est mon meilleur ami. C'est-à-dire que c'est la personne à qui j'ai envie de tout raconter et c'est surtout la personne à qui je ne cache rien, les bons ou les mauvais côtés. Et quoi qu'il arrive, et ben, c'est à lui que je le dis. Ce qui fait qu'on se connaît vraiment, genre, sur le bout des doigts et même si des fois, on s'agace parce que c'est pas parfait, tu vois? Genre, on est 2 personnes et il faut apprendre à vivre comme ça parce qu'on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même organisation, on n'a pas le même rythme. Donc des fois, c'est pas toujours facile, mais n'empêche que le fait, d'en parler, le fait de pouvoir se dire les choses, le fait de se faire confiance, fait que tu peux tout surmonter à 2 quand c'est comme ça. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est évidemment le respect. Le respect de l'autre, le respect de chacun. Par exemple, tu vois, là, on va rentrer dans une sphère hyper intime, mais par exemple, quand moi je suis venue avec mon compagnon, j'avais,
j'avais une vision, du sexe qui était biaisée, tu vois? Mmh. Et du coup, c'était pas un bon moment pour moi. C'était, genre, j'avais peur d'avoir mal et tout, enfin, j'étais hyper stressée. C'était vraiment une source de stress horrible pour moi et ça me faisait chier parce que je pense que en vrai, c'est une part qui est importante dans un couple. Elle est pas forcément essentielle parce que ça dépend de chacun et ça dépend de ton rapport à la sexualité et cetera, mais c'est quand même une part qui est importante et dans le sens où, il faut qu'on soit tous les 2 sur la même longueur d'onde. Et dès le début, tu vois, j'en ai parlé avec lui et je lui ai parlé de cette vision-là et je lui ai parlé de ce qui me bloquait, de ce qui me faisait peur et cetera. Et le fait d'en avoir parlé avec lui fait que, il a été hyper attentionné et hyper attentif et il a été hyper à mon rythme là-dessus. Et on a pu avancer l'un avec l'autre, à ce niveau-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une vie sexuelle qui est hyper épanouie et tout et elle s'est fait ça s'est fait tout en douceur, tu vois? Et Mmh. je pense que si on n'avait pas eu cette ouverture d'esprit d'en parler ensemble et de se dire: «OK, comment tu te sens par rapport à ça? Heu, que quelles sont tes limites à toi? Qu'est-ce qui te fait peur là-dessus?» et ben, peut-être que, lui, il aurait été maladroit ou on se serait pas compris ou il y aurait peut-être eu, une rupture, pas du couple, mais tu vois, Mmh. une rupture où où Ah, un où on aurait pu, blocage ou, voilà, un mmh. blocage, des prises de tête et tout, parce qu'on se serait pas compris l'un l'autre sur ce qui sur le problème et ça aurait créé des tensions inutiles, tu vois? Donc je pense qu'en vrai, il faut se dire que le couple, c'est un vrai partenaire de vie et il faut le prendre comme ça et il faut le vivre pour de vrai, pas seulement le dire. C'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un, il faut te dire: «OK, c'est la personne avec qui je vais construire ma vie, mais pour ça, il faut que tu sois là pour elle, il faut qu'elle soit là pour toi». C'est donnant-donnant et c'est une relation gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, j'ai vu un réel sur Insta que j'ai trouvé très, très juste, d'une personne qui expliquait que dans une relation, c'est jamais 50-50 Mmh. et de dire qu'une relation, c'est 50-50, c'est en fait mensonge et c'est beau sur le papier. Et elle, avec son mari, ils avaient l'habitude de se dire régulièrement à quel niveau d'énergie tu es. Et l'important, c'est pas d'être à 50-50. L'important, c'est d'être à 100 à 2. Mmh. C'est-à-dire que si un jour tu rentres chez toi, que tu es crevé, que tu as passé une sale journée, que, tu as été vraiment, genre, contrarié et tout, tu arrives et tu dis à ton copain: «Là, je suis à 20. Je peux pas te donner plus que 20. J'ai pas la patience. Je vais être irritée. Je vais pas être là à 100 pour toi et tout. Je ne peux te donner que 20». Et ben, l'important, c'est que lui soit capable de te dire: «OK, bah, moi, je gère le 80». Mmh. C'est-à-dire que lui, il va compenser, il va faire preuve d'un peu plus de patience parce qu'il sait que tu vas être pas forcément très agréable. Il va être plus attentif parce que voilà, il va accepter le fait que tu aies besoin de t'isoler, que tu aies besoin de temps pour toi. Tu vois, ce genre de truc. Et le jour où vous vous retrouvez et que toi tu es à 20 et que lui il est à 20, vous savez qu'à vous deux vous n'êtes pas à 100, et ben c'est là où il faut se dire OK, attention, il faut qu'on parle tous les deux parce que là, il peut y avoir un souci. Et Mmh. j'ai trouvé que l'image, elle était incroyable. Ah mais ouais, franchement, bah, j'ai déjà vu ça et moi je suis complètement en phase. Tu peux pas être, déjà tu peux pas être à 50-50 parce que tu vis pas la même chose, chaque jour avec, en fonction de ce qui va se passer, de ton énergie. Même nous, en tant que Mmh. femmes, tu vois, on a des périodes aussi, dans le Ouais. mois où on va être plus ou moins énergique et c'est clair que demander à l'autre d'être tout le temps à égalité, c'est pas possible. Mais que Ouais, du c'est coup trop l'autre dur. puisse comprendre et compense, tu vois? Si c'est toi qui es à 20 et lui qui est à 80 et un autre jour, ça va peut-être être l'inverse, ça va être lui qui sera à 20 et qui aura besoin de tes 80. Mais complètement, tu vois? C'est un et c'est comme ça que tu trouves l'équilibre, en fait. L'équilibre, c'est pas forcément 50-50, comme tu dis. Exactement. C'est de se dire que en fait, on a tous des hauts et des bas et l'important, c'est qu'on les surmonte ensemble et qu'on soit en fait, sur la même longueur d'onde et qu'on se dise: «OK, on en fait, je compense quand toi tu peux pas» et ça marche dans les 2 sens, tu vois? Mmh. Non, mais c'est hyper bien dit et franchement, merci, pour cette image parce que vraiment c'est top. Je l'avais trouvée vraiment chouette et je trouve qu'elle parle vraiment et il y a un 2e point, enfin, qui est pour moi essentiel aussi, c'est que ne pas mettre la pression de ton bonheur sur ton couple. Mmh.
C'est-à-dire que la personne qui est avec toi, elle est pas responsable de la réussite et du bonheur de ta vie. Et ça, je pense que c'est une erreur que on fait trop souvent et que on idéalise tellement le couple et on met tout dedans et on met tous nos espoirs, tous nos trucs et à partir du moment où tu es en couple, tout est censé bien se passer, tout est censé réussir et que l'autre, il est censé t'apporter tout ce qui fait que dans ta vie ça va, et ben, ça peut pas marcher. Parce que tu mets trop de pression à l'autre et t'attends trop de l'autre et tu idéalises trop ce que doit être un couple et du coup forcément tu es déçu et la réalité elle est pas en accord avec ce que tu imaginais. Je pense que c'est hyper important de se rappeler que ton bonheur ne dépend que de toi. Mmh. C'est-à-dire que évidemment que tu essayes d'être heureux à 2 et que tu fais en sorte de rendre l'autre heureux, bien sûr, mais tu dois d'abord être heureux avec toi-même. Et si tu es pas capable d'être heureux avec toi-même, de t'aimer toi-même, et ben, ça peut pas marcher à 2. Parce que tu demandes trop à l'autre et tu demandes quelque chose qui est pas de sa responsabilité en vrai. Non, mais c'est sûr. Enfin, s'aimer soi-même, c'est vraiment très important. Et comme tu dis, ton bonheur, il peut pas dépendre de l'autre. Forcément, quand tu es en couple, il y contribue. Mais Mmh, tu peux pas demander à la personne de remplir toutes les cases dont toi, tu as besoin pour te sentir heureux, ça c'est sûr. exactement. Donc c'est hyper important d'apprendre à se connaître aussi, tout seul et c'est pour ça que moi je trouve que en vrai les phases de célibat, elles sont en vrai, elles sont hyper importantes et que si aujourd'hui, enfin, tu es toute seule et que ou tu es tout seul, et que tu nous écoutes et que tu te dis que mon Dieu, c'est hyper dur et tout. C'est vrai que c'est dur d'être seule et qu'il y a des moments où tu as plus cette énergie, où tu as plus, cet espoir, où tu te dis que voilà. Mais n'empêche que, tu peux apprendre tellement quand tu es tout seul et que le fait d'être tout seul ne fait pas que tu vas être malheureux. Tu peux être très heureux tout seul et finalement en apprenant à être heureux tout seul, quand on dit, «Oui, cherche pas l'amour, ça vient à toi et tout», je pense qu'en fait, c'est vrai dans le cas où tu apprends à être heureux tout seul. C'est-à-dire que quand tu es bien avec toi-même, quand tu es bien dans ta vie, que, que tu sais ce que t'aimes, ce que t'aimes pas et tout, et ben, forcément, tu attires à toi l'amour parce que tu dégages ce bonheur-là. Et quand tu es malheureux et désespéré et que tu veux absolument être avec quelqu'un, et ben, quelque part, tu as cette vibe, tu vois, Mmh. qui fait que tu t'accrocherais à n'importe qui. Et en plus, tu as tendance à t'accrocher à mort à n'importe qui et des gens qui sont pas forcément mauvaises, mais en tout cas ne sont pas bonnes pour toi. Et du coup, tu peux être malheureux pendant hyper longtemps, tout simplement parce que t'es pas accroché à la bonne personne, quoi. Mmh. Oui, complètement. Et tu vois, je vais rebondir, à ce que tu dis avec la dernière question que j'aime bien poser, à la fin des épisodes, c'est, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu dirais à une personne qui, ne croit plus en l'amour? Je pense que, moi, je suis passée par là. Donc en vrai, je comprends ce sentiment-là et jamais je te dirais que ce sentiment, il est pas valable et que t'inquiète, tu vas rencontrer quelqu'un et tout. En vrai, on sait pas de quoi l demain est fait. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que quoi qu'il arrive, l'important, c'est que tu arrives à t'aimer toi-même et que finalement, l'amour, il doit pas forcément devenir de quelqu'un d'autre. Déjà, concentre-toi sur ton amour à toi et pour te le donner à toi et aux autres et après tout se calera, tout se calera. Mmh. Parce que je peux pas garantir à une personne que, ouais, demain tu vas sortir avec quelqu'un et tout. Mais en tout cas, pour moi, genre tout le monde mérite d'être aimé, tout le monde mérite d'être heureux et souvent quand on a ce sentiment que on croit plus à l'amour, que ça ne marche pas, que, voilà, et ben, c'est que finalement, on a un chemin à faire nous-mêmes et qu'on n'est pas tombé sur les bonnes personnes et ça, c'est normal et on passe tous par là et on a tous rencontré des cons et c'est terrible et vraiment, il y a des gens qui nous maltraitent et tout. L'important, c'est que tu t'aimes toi et heu, surtout que tu ne fasses pas de compromis. Mmh. Alors, on fait des compromis en amour, c'est pas ça, mais ne fais pas de compromis sur ton bonheur. C'est-à-dire que
franchement, te mettre avec une personne qui te rend malheureuse pour ne pas être seule, ce sera toujours la mauvaise décision. Mmh. Toujours. Parce que tu perdras du temps, tu seras malheureux dans ton quotidien, tu rendras malheureuse l'autre personne et ton malheur rejaillira sur d'autres comme des enfants et cetera. Donc si t'es pas bien dans ta vie, si t'es pas bien dans ton couple, et ben, pars et si t'es pas heureux, et ben, concentre-toi sur ce qui te fait du bien à toi et ça viendra et c'est plus important. Et tant que tu es heureux, seul ou pas, tu as plein de façons d'être en couple. Tu as des couples, genre très traditionnels, tu peux très bien être heureux en rencontrant des gens à droite à gauche. Tu peux être heureux, dans un couple, mais en habitant à des endroits différents. Tu as plein de façons d'avoir de l'amour. Tu trouveras celle qui te convient à toi, mais surtout, bah, concentre-toi sur t'aimer toi-même parce que c'est ça le plus important en vrai. Mmh. Bah, écoute Tiffany, merci pour tous ces mots parce que je pense que tu as dit, tu très bien dit et je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que, tu un petit mot de la fin, pour clôturer, cet épisode? Bah, écoute, merci déjà de m'avoir accueilli parce que c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé, refaire un peu, le fil de cette histoire avec toi parce que c'est une histoire évidemment, c'est la mienne donc je l'adore mais je trouve ça chouette, tu vois, de pouvoir prendre le temps de se reposer sur le passé, sur le chemin parcouru Mmh. parce que purée, vraiment, j'en ai parcouru du chemin et et je souhaite longue vie à ton podcast qui fait du bien en ce moment et avoir un peu de bonheur, écouter un peu d'histoires sympas, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Donc merci. Bah, écoute, merci beaucoup.